la nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, est en studio. Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour. On va parler d'itinérance, Oui. mais juste avant, là, ça fait à 3 jours près, ça fait 1 mois que vous avez été assermentée mairesse de Montréal. Oui. Aimez-vous la job? J'adore la job. J'aime vraiment beaucoup ça. On a vraiment un pouvoir de faire. Puis je pense que Montréal est rendu à un moment où elle doit vraiment prendre en charge plusieurs choses, dont l'itinérance. Fait que oui, j'aime beaucoup ma job. OK. L'itinérance, ça ne doit pas être un côté que vous aimez parce que Non. faut s'en occuper, mais c'est Oui. quand même de la misère humaine au pied carré, là. Oui. Hier, vous avez annoncé là, une des haltes chaleur, ça va être l'Hôtel-Dieu de Montréal. Oui. Il y a déjà eu des accueils de sans-abri à l'Hôtel-Dieu. Oui. Là, ça va ressembler à quoi? Oui. En fait, on a réduit la capacité d'Hôtel-Dieu. Parce que quand il y a eu, entre autres, l'Hôtel-Dieu qui était ouvert sur un refuge d'urgence, là, il y avait plusieurs personnes. Tu sais, on était au-dessus de 100 personnes. Qui étaient là de façon permanente. Oui, aussi. Puis la cohabitation sociale s'est pas bien passée. Les gens ont eu beaucoup d'impact, les riverains d'Hôtel-Dieu. Fait que là, aujourd'hui, on est dans une halte chaleur temporaire au 31 mars. Puis on a réduit la capacité. On est à 50 places. Moi, ce que j'ai dit beaucoup, c'est que le filet social qu'on veut donner à nos itinérants puis à nos personnes qui sont dans la rue, il doit être porté par l'ensemble du territoire de Montréal. Donc, on doit, des plus petites places, un peu plus dans d'autres quartiers, Oui. pour s'assurer que tout le monde porte un peu le filet social. Mais je regardais là, ce qui se passe dans Hochelaga Maisonneuve, où il y a déjà Cap Saint-Jacques, qui est un organisme qui fait beaucoup de travail, mais attirant des itinérants, ça cause des problèmes de vivre ensemble. Là, on annonce dans Hochelag l'ouverture d'une halte chaleur à côté d'une école. On a reçu une mère qui a des enfants qui y vont, qui dit, bon, là, regardez, là, on donne déjà dans Hochelaga Maisonneuve, il va y avoir des problèmes. Comment vous allez faire passer ça dans la population? Mais moi, ce que j'ai demandé aux gens, puis je sais que les gens vivent avec l'impact que ça peut représenter à tous les jours. Fait que là, il faut s'assurer qu'à tous les jours, on met en place des mesures de cohabitation sociale, ce qui n'était pas nécessairement le cas quand on ouvrait des haltes chaleur. Fait que ça, il faut faire ça. Il faut bien communiquer aussi. C'est une halte chaleur 24/7, donc ça veut dire 24 heures, 7 jours sur 7. Puis pourquoi c'est important? Parce que quand il fait froid, si les gens ne sont pas à l'intérieur, bien, ils flânent dans la rue et l'impact se fait beaucoup plus ressentir. Donc, d'avoir une mesure 24/7, c'est la meilleure solution. Maintenant, dans Hochelaga, effectivement, les gens ont donné beaucoup, mais la réalité, c'est que la crise qu'on vit actuellement est beaucoup aussi dans Hochelaga quand vous regardez ce qui se passe sur la rue Notre-Dame. Donc, pourquoi une halte chaleur est importante? Parce que les gens ne vont pas se déplacer ailleurs. Ça, on s'entend que c'est C'est important. ça. Mais pour les gens qui restent à côté, Absolument. vous le savez, ça peut être difficile. Quand vous me dites des mesures de cohabitation sociale, OK? C'est quoi? C'est combien de personnes qui vont être là, qui vont être travailleurs sociaux? Bien, je vais vous donner... Hier, j'ai été sur le terrain avec ce qu'on appelle EMIS, qui est une brigade mixte d'intervenants sociaux. Policiers et travailleurs sociaux. Policiers, travailleurs sociaux, bon, puis... et ils répondent à des appels du 211. Donc, ce que je dis aux gens, c'est il ne faut pas attendre, il faut appeler le 211. Quand les gens ne sont pas dans une situation d'urgence, donc, est-ce qu'il faut pas... Si quelqu'un est en train de mourir de froid dehors, on appelle le 911. Là. Mais le 211, c'est des appels d'intervention sociale. Puis s'assurer qu'on vient intervenir rapidement dans des situations. Hier, j'étais sur le terrain et EMIS fonctionne. Ils sont là pour justement pallier à cet impact qu'on vit social parce que les parents ont raison aussi. Ils ont le droit d'avoir une qualité de vie pour eux et pour leurs enfants. Mais à la fin du processus, là, les gens qui ne sont pas d'accord pour avoir des haltes chaleur, des refuges dans leur quartier, parce que vous voulez le répartir partout sur le territoire, Madame la mairesse, là, ils n'ont pas de mécanisme pour dire non. Je veux dire, une fois qu'on a discuté, qu'on a expliqué, qu'on a fait de la sensibilisation, je veux dire, quand vous allez avoir choisi là, un endroit, vous allez l'imposer. Mais moi, ce que j'aimerais dire aux citoyens, là, est-ce qu'on peut ne pas choisir ni l'un ni l'autre? Ça veut dire... Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire... Est-ce que les personnes en situation d'itinérance ont la même capacité que ces citoyens de s'organiser pour défendre leurs droits? La réponse, c'est non. Nous avons une responsabilité sociale de prendre soin des personnes en situation d'itinérance et de prendre soin de la maman et des parents qui ont des enfants qui vivent avec cet impact-là. Ça se peut-tu que ce soit inconciliable, ces deux objectifs-là? Je le souhaite. J'espère que non. J'espère qu'on est capable de trouver une voie de passage. Parce que la réalité, ce qu'on vit actuellement, on a au-dessus de 5000 personnes, si ce n'est pas plus, des gens qui dorment dans la rue aujourd'hui. Donc,
On a une responsabilité et je sais que c'est pas facile, mais on n'a pas le choix socialement de trouver une solution. Puis malheureusement, la réalité qu'on vit actuellement dans la rue, mais j'espère que j'ai pas à choisir entre la vie d'une personne qui peut mourir dans la rue parce qu'il fait froid, puis un jeune enfant qui mérite et qui doit aller à l'école de façon sécuritaire. C'est pas une situation socialement qui est facile et j'espère qu'on va être capable de faire les deux. OK. Il faut que je vous parle de l'Office municipal d'habitation de Montréal. OK? L'Office envoie aux organismes sociaux des directives pour ce qui est de logement d'urgence, de logement communautaire, etc. Moi, j'ai entendu des histoires où on demande aux organismes de demander aux itinérants fournis ton rapport d'impôt, fournis ta carte de citoyenneté si tu veux avoir accès à un logement. À sa face même, c'est complètement fou. Avez-vous parlé à l'Office municipal d'habitation? On est en train de le faire en ce moment même. Il y a des allègements qui ont été accordés à l'Office d'habitation, puis je suis d'accord avec vous, ça n'a pas d'allure. Actuellement, il y a au-dessus de 300 logements qui n'ont pas été attribués. C'est des logements qui doivent être attribués avec des soutiens psychosociaux. Donc, on ne peut pas amener quelqu'un là s'il n'y a pas un intervenant qui le suit. Et je pose beaucoup de questions parce qu'effectivement, quand quelqu'un a été, par exemple, reconnu au tribunal administratif, il n'a pas accès à un logement. Mais c'est pour ça qu'il est dans la rue, là. Fait que si on veut sortir quelqu'un de la rue... Quand vous dites au tribunal administratif, ça veut dire que si tu as été évincé de ton logement... Oui, parce que tu ne pouvais pas payer, disons. Exactement. Donc, tu as un dossier au tribunal administratif. Avant, tu ne pouvais pas avoir accès à un logement subventionné, ce qui est complètement ridicule. C'est pour ça qu'il est dans la rue. Donc, il y a à Québec autorisé ces allègements. Et actuellement, ces allègements viennent d'être accordés. Fait qu'il y a des changements importants qui sont en train de se faire. Et ça, je le reconnais. Maintenant, il faut aller beaucoup plus rapidement. Je vais vous donner un exemple. En face du palais de justice, il y avait un site où il y avait des tentes. Oui. Il y avait un campement. En face de Oldbury. Oldbury. Il avait été demandé un démantèlement. Moi, j'ai dit non, on va le traiter de façon chirurgicale. 22 personnes. On a placé 6 personnes en logement. On a passé à peu près 10 personnes dans des refuges. Et on a relocalisé dans des zones de tolérance, sur Vigée, les tentes qui ne pouvaient pas démanteler. Il faut être capable de traiter chacune des personnes de façon personnalisée, de façon individuelle, puis trouver la solution adaptée à chacune d'entre elles. Mais je recule la cassette, Mme la mairesse, une seconde. Vous me dites qu'il y a 300 logements qui sont vides, qui pourraient accueillir des itinérants. Absolument. Pourquoi ils sont vides? Parce que les gens, ils doivent être accompagnés. Il faut que les organismes communautaires aient la capacité d'accompagner ces gens-là. Il faut avoir la capacité de les accueillir avec pas d'embûches administratives dont celle que vous venez de parler. Je me tourne vers ma messagerie. OK? Puis quand je dis que c'est pas facile de faire passer certaines mesures, là, je veux vous entendre là-dessus. Vous avez fait un appel à la compassion, mais quelqu'un qui me dit on paye des taxes, c'est pas pour avoir des tentes sur nos trottoirs. Vous répondez quoi à ça? Oui, mais actuellement, on a une crise du logement, une crise d'abordabilité qui fait qu'il y a beaucoup de gens, dont des gens que j'ai vus moi-même hier, qui n'ont aucune raison de ne pas avoir de logement. J'ai un monsieur qui travaille de nuit parce que c'est plus facile pour lui flâner dans la ville durant le jour que la nuit. Et il travaille, mais il n'y a pas assez d'argent pour payer un logement. Il n'y a personne qui lui donne un logement parce que sa situation de vie fait que, un propriétaire, va-tu lui donner un logement? La réponse, c'est non. Donc, lui aussi, il paye ses impôts, là. Il travaille, là. Donc, je comprends le contexte social n'est pas facile, mais il faut qu'on trouve une voie de passage, puis il faut qu'on donne un grand coup, tous ensemble, là, pour les 4 prochaines années, pour régler justement la question des tentes. C'est à quoi je me suis engagée. Mais ça va nous demander un peu de temps et ça va nous demander du temps, dont les 4 prochaines années. Et moi, ce que j'ai demandé aux citoyens, c'est malheureusement, j'ai demandé de la tolérance. Parce que quand tu as autant de monde dans la rue, mais malheureusement, on va tous ensemble porter le fardeau social que ça implique. Mais la côte, vous le savez... Là, la côte est rough. La côte est rough parce que il n'y a personne qui souhaite que les itinérants soient dans le trouble, mais... Puis personne ne veut vivre avec l'impact de ça, d'avoir des gens dans ton hall d'entrée, d'avoir des seringues que tu trouves à côté d'une école, d'avoir... Je sais tout ça et je suis totalement en accord avec les citoyens qui vivent aussi ces impacts-là. Et moi, ce que j'ai dit aux organismes communautaires,
c'est que nous avons aussi la responsabilité de cette cohabitation. Je demande aux citoyens d'être tolérants puis de nous aider à pallier cette cohabitation-là, mais je ne peux pas laisser personne dans la rue et m'assurer que les gens, ils ne vont pas mourir dans la rue parce qu'il fait fret. Les haltes chaleur, je veux revenir là-dessus. Oui. Vous aviez dit en campagne électorale, une halte chaleur, là, il ne devrait pas avoir juste des chaises à Dirondac. Je continue à dire la même chose. OK. Mais là, il y a des haltes chaleur qui ouvrent, Oui. mais ça va encore être des chaises à Dirondac. Ceux Les gens ne pourront pas se coucher. En fait, moi, quand je parle aux itinérants, ce qu'on me dit, c'est qu'entre ça et rien, là, on va prendre ça. Et je suis d'accord avec vous. Mais c'est un faux choix, ça. C'est un faux choix. Ouais, Totalement. Non, mais c'est un faux choix de dire entre ça. Totalement d'accord. Il pourrait Mais moi, avoir je vais des vous lits de camp. dire, quand j'ai rencontré les intervenants hier à Émis, il y a quelqu'un, un des intervenants, qui m'a dit la chose suivante. Puis je trouve que c'est extrêmement pertinent. Efficacité, dignité. C'est les deux mots qu'il faut retenir. Puis je suis d'accord avec lui. Ça veut dire, soyons efficaces, trouvons des haltes chaleur rapidement, puis traitons les gens avec dignité. Moi, Mais actuellement... pourquoi ils n'ont pas de lit? Là, il y en a. Au Y, on a ouvert des lits. 135 lits. Dans toutes au les Y, haltes chaleur? Pas toutes les haltes chaleur. OK. Mais celles que je suis en train d'ouvrir en ce moment, dans la grande majorité, c'est des lits. Et moi, ce que je veux faire, c'est de m'assurer que l'hiver prochain, là, on tend vers ça. On tend vers des lits parce qu'actuellement, effectivement, je suis d'accord avec vous, ça n'a pas d'allure de dormir dans une chaise. Madame la mairesse, merci beaucoup. Merci à vous. On aura l'occasion de vous recevoir. Merci. Merci à vous. Les gens m'écrivent, vous trouvent très Je le proactive sur on essaie. l'itinérance. On travaille très fort. Écoutez, Mais j'ai besoin de tout le monde. on vous souhaite que ça Et marche 2-1-1. parce que c'est... Et le 2-1-1, c'est important. Je connaissais pas le 2-1. Je Oui, connais je le le 3-1, sais, là, mais le 2-1, c'est important. Le 2-1, c'est vraiment la porte d'entrée pour les citoyens qui ont besoin d'une intervention pour justement nous aider à cohabiter. Là. 2-1-1, ils sont reliés au projet EMIS. Tout le secteur de Montréal est divisé. Ils vont envoyer quelqu'un et c'est la porte d'entrée pour qu'on puisse tous ensemble régler la situation. On peut pas dire que vous manquez d'ambition sur l'itinérance. Non, je ne manque pas d'ambition, mais j'espère vraiment qu'ensemble, on va y arriver. Merci d'être venu nous voir. Vous êtes bienvenue n'importe quand. Merci beaucoup et joyeuses fêtes. Soraya Martinez-Ferrada, la nouvelle mairesse de Montréal.